Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business. Aujourd'hui, on va parler de la peur de ne pas être aimé en entrepreneuriat quand on est multipotentiel. Vous le savez maintenant ce que c'est que la multipotentialité, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Et la peur de ne pas être aimé constitue un sujet extrêmement complexe, mais que je trouve aussi extrêmement fascinant. Parce que être multipotentiel, c'est savoir et être capable de faire plusieurs choses en même temps. Et en fait, souvent, chez ces personnes-là qui sont dotées de pas mal de capacités, qui sont curieux, qui sont créatifs, en fait, ils n'en se passent sur d'eux, ils ne sont pas à l'aise avec leurs aptitudes, leurs différentes aptitudes, et ils ne sont pas à l'aise avec toutes ces idées par rapport au retour des gens où on leur dit tout simplement qu'ils sont un petit peu éparpillés. Du coup, la peur de ne pas être aimé, la crainte du rejet social accompagnent souvent les personnes multipotentielles et surtout dans l'entrepreneuriat où l'image de marque personnelle et notre cohérence de carrière en fait sont fortement valorisées. Les multipotentiels peuvent craindre que leur diversité d'intérêts soit perçue comme un manque de sérieux ou un manque de détermination, et ça entraîne une peur d'être mal jugé, d'être rejeté par leurs pairs, par les clients ou par les investisseurs. Dans cet épisode, on va parler de cette peur du rejet social, de cette peur de ne pas être aimé quand on est multipotentiel. Je vais essayer de vous donner quelques pistes et quelques clés pour y arriver, pour mettre en lumière les défis et les opportunités associées à cette multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat, mais aussi donc des stratégies pour surmonter votre peur de ne pas être aimé. Et je vous encourage vivement à valoriser votre polyvalence comme une force plutôt que de le voir comme un obstacle. Ce podcast va se diviser en 4 parties. On va parler de l'innovation à travers la multipotentialité, de la peur du rejet, du dilemme que rencontrent les multipotentiels et comment surmonter les défis. Mais avant ça, on va refaire un petit point sur ce qu'est la multipotentialité. Donc je le redis, multipotentiel, c'est un terme qui est utilisé pour décrire une personne qui possède des compétences et des intérêts dans plusieurs domaines. Contrairement à la spécialisation, la multipotentialité implique une diversité de passions et de talents. Les différentes caractéristiques peuvent être la créativité. Les multipotentiels sont souvent très très créatifs, trouvent de nouvelles solutions, de nouvelles approches. Leur créativité n'est pas confinée à un seul domaine, ce qui leur permet de penser de manière beaucoup plus large, plus libre et plus ouverte. C'est caractérisé aussi par l'innovation en raison de leur exposition à leurs divers domaines d'intérêt. Les multipotentiels sont bien placés pour innover. Ils peuvent combiner des connaissances, des compétences dans différents domaines pour créer quelque chose de nouveau et d'unique. Ensuite, ils ont une capacité à synthétiser les idées. C'est vraiment une des compétences les plus précieuses qu'ont les personnes multipotentielles. C'est vraiment arriver à regrouper tout ce qui se passe dans leur tête, tous leurs divers savoirs et acquis dans différents domaines pour les reconnecter sur une seule idée, une seule vision, pour trouver une solution ou une perspective différente pour un problème afin d'avoir la bonne solution. Ensuite, ils sont généralement très adaptables, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils ont une forte capacité d'adaptation. En tout cas, ils s'adaptent très facilement à de nouveaux environnements, à de nouveaux défis. Ils sont très flexibles et du coup, ça c'est un énorme avantage parce que c'est crucial dans un monde professionnel qui est en constante évolution. Savoir s'adapter, c'est vraiment primordial. Et ensuite, ce sont des personnes qui ont une curiosité insatiable. Ils ont toujours une très grosse soif d'apprendre. Ils sont curieux, ils veulent explorer de nouveaux sujets. Donc, en fait, ils ne se lassent jamais d'apprendre.
Donc quel est l'impact sur le monde professionnel? Eh bien, je viens de vous en parler. En fait, dans l'entrepreneuriat, la capacité à innover et adapter rapidement des idées dans différents domaines, c'est vraiment quelque chose d'inestimable et les multipotentiels peuvent apporter une vision unique à leur entreprise, les aidant à se démarquer dans un marché qui est souvent fortement concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment, déjà une première valeur, un premier atout, un premier argument à mettre en avant. Ensuite, je reviens sur la résolution des problèmes complexes. Ils ont un éventail en fait de données ou de perspectives dans la tête et donc face à un problème qui nécessite une, compréhension avec, plein de disciplines différentes, et ben, les multipotentiels vont pouvoir briller puisqu'ils vont réunir toutes leurs capacités. Ils vont réussir à aller chercher, il y a plein de petites cases qui vont s'allumer en même temps dans leur cerveau pour se dire: «Bah, là j'ai appris ça, là j'ai appris ça, là j'ai appris ça» et en fait, si je cumule tout ça, ça va me donner la réponse ou du moins une piste à explorer pour avoir la réponse. Donc en fait, ils peuvent, du coup, avoir une réponse qui est hyper complète et surtout très, très efficace. Et ensuite, ce sont souvent des personnes qui ont, un leadership assez important puisque comme ils connaissent beaucoup de choses, ils ont une capacité à comprendre différents points de vue, ils se mettent facilement à la place des gens, ils ont souvent beaucoup d'empathie et donc ils sont souvent des leaders, ils sont souvent capables de motiver et d'inspirer les équipes. Donc vraiment, être multipotentiel, finalement, peut avoir un impact que positif dans le monde, professionnel. Et je dis «finalement» parce que généralement, on le perçoit plutôt comme quelque chose de négatif et vous avez compris, le but de ce podcast est vraiment de, transformer notre pensée, de se dire que multipotentiel, en fait, c'est génial, je sais faire plusieurs choses. Eh ben oui, c'est bien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas, spécialiste dans quelque chose. Je peux être spécialiste dans plein de domaines, mais en fait, je sais faire plein de choses à la fois. Alors pourquoi, les multipotentiels, ils ont cette peur de pas, être aimés? Donc, l'origine, c'est la crainte du jugement négatif. La peur de pas être aimé, hem c'est la peur d'être jugé négativement par les autres, parce que oui, tu fais, plein de choses, en même temps. Nous, on travaille dans un environnement qui est très spécialisé ou, qui est très traditionnel et finalement, si toi tu fais plein de choses en même temps, tu t'éparpilles et tu peux pas être, au top niveau. Donc ça, c'est la première crainte. En fait, c'est parce qu'on entend ça autour de nous, c'est une idée reçue qu'on entend depuis qu'on est tout petit, il faut faire un métier, il faut choisir un seul métier. Aujourd'hui ça change, mais avant c'était un métier pour toute la vie et il faut être performant dans ton métier et connaître toute l'étendue en fait de ton métier. Mais en fait non, aujourd'hui tu peux être, polyvalent au sein d'une entreprise ou avoir plusieurs métiers, dans la vie. Et ensuite on a la peur du rejet social en fait parce que, on est tous des créatures sociales et on a tous un besoin d'appartenance à un groupe ou à une communauté et on a des connexions émotionnelles profondes en tant que multipotentiel et du coup, le risque de rejet est encore plus important, encore plus élevé parce que on a terriblement besoin qu'on nous aime et si on sent qu'on n'est pas apprécié pour nos capacités et ben, en fait, on va se mettre en retrait, on va s'écraser, on va limiter notre, champ des possibles, j'ai envie de vous expliquer ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas montrer l'étendue de notre talent, on va pas dire qu'on sait plein de choses, on va un petit peu se renfermer dans notre coquille, pour, être accepté en tout cas, au sein de nos collègues et dans un monde, où l'expertise est hyper importante, et reconnue, et encore une fois, le multipotentiel, est reconnu comme étant expert de rien du tout. Donc, c'est pas évident, de surmonter ses peurs, de surmonter ses craintes, quand on est multipotentiel. Il y a un impact très, très sérieux, dans l'esprit de ces personnes-là, parce qu'on ne nous prend pas au sérieux justement. Du coup, ça nous dissuade fortement de poursuivre pleinement nos passions, variées et du coup, ça limite notre potentiel d'innovation et notre créativité.
On s'autocensure, comme je vous l'expliquais, on se limite. La peur de ne pas être aimé peut conduire à l'autocensure. Les individus se retiennent d'explorer ou de révéler leurs multiples passions. Ça mène vraiment à une diminution de la satisfaction personnelle et professionnelle. Ça limite notre croissance personnelle et ça limite aussi finalement la contribution à la société, puisqu'on a plein de choses à donner, comme tout à chacun d'ailleurs, et plein de choses à transmettre aux autres. De plus, ça crée un surcroît de stress et d'anxiété parce qu'on a en tête cette préoccupation constante du jugement et du coup ça altère euh, notre capacité à faire autre chose. On est de plus en plus stressé, on est concentré sur ce niveau de stress et d'anxiété par rapport à ce que l'autre peut penser, au lieu de se dire j'y vais à fond, j'exerce mes passions à fond, je suis comme ça, je m'épanouis pleinement comme ça. Du coup, on accumule plus de stress, plus d'anxiété, de charge mentale, et ça affecte généralement la santé mentale et le bien-être des personnes multipotentielles encore plus que les personnes qui ne le sont pas. Donc il y a des manières de supporter ça, de surmonter la peur. Il faut apprendre à surmonter la peur. Donc en fait, ça peut passer par plusieurs choses, mais il est important pour un multipotentiel, il est important de reconnaître sa valeur, de savoir qu'il peut apporter une valeur unique à quelque chose. Mais comme j'ai envie de dire, comme tout à chacun, tout le monde apporte quelque chose d'unique. Chaque discussion est enrichissante, chaque rencontre est enrichissante, chaque parcours de vie est enrichissant. Et en fait, le multipotentiel, il faut vraiment qu'il arrive à se dire, bah voilà, moi j'ai toutes ces cartes-là, je peux en faire quelque chose, et du coup, je peux être valorisé tel que je suis. Moi, personnellement, ça m'a pris un temps fou pour le faire, donc c'est pour ça que ce podcast me tient à cœur. La peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être comme les autres, vouloir à tout prix rentrer dans un moule, vouloir à tout prix qu'on m'aime, ça a dirigé ma vie pendant pas mal d'années, et au final, ça m'a rendue malheureuse. Donc aujourd'hui, j'ai cultivé un réseau de soutien de personnes euh, qui vous comprennent. Ça fait du bien. En fait, moi, j'ai créé une association qui s'appelle Hello Pluriel, où on a un réseau de femmes entrepreneurs. À l'intérieur, il y a des femmes multipotentielles, mais aussi des femmes qui ne le sont pas. Mais en fait, cette entraide, ce soutien, valoriser les autres, vraiment cet esprit de sororité, de bienveillance, ça aide en fait à surmonter la peur. Et on se dit qu'à un moment donné, on est à notre place. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice, comme on dit. Et franchement, ça encourage et ça nous permet de commencer à avoir une reconnaissance et à s'accepter. Donc l'auto-acceptation, c'est la base en fait, c'est la première étape pour gérer cette tension. Il faut reconnaître, ensuite accepter sa multipotentialité. Il faut l'accepter comme une force et non pas comme une faiblesse. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut comprendre que cette capacité à explorer plusieurs domaines en fait, divers et variés. C'est un atout dans des contextes interdisciplinaires et innovants. C'est vraiment un atout et ça, il faut vous le mettre dans la tête. À aucun moment, ça doit être un blocage. Et ensuite, il faut éduquer et sensibiliser les gens, son entourage, sur ce que c'est que la multipotentialité, comment elle se manifeste, comment elle peut réduire les malentendus et les jugements. Il faut expliquer aux gens, en fait. Si vous expliquez pas aux gens que vous êtes multipotentiel, ils croient que vous êtes peut-être un peu donneur de leçons ou que vous avez réponse à tout et c'est pas du tout ça le message que vous voulez faire passer. Vous voulez aider les autres, vous voulez dire aux autres que peut-être que s'ils changent de perception, ils vont voir la vie sous un nouvel angle et ils vont trouver une solution et eux ils vont vous trouver donneur de leçons, donc c'est pas du tout ça. Donc expliquez aux gens que vous êtes multipotentiel, c'est pas une honte, hein. Franchement, c'est un cadeau de la vie. Il y a plein de gens qui sont concernés. Je vous réinvite sur un de mes premiers épisodes, hein, je vous ai fait un test pour savoir si vous étiez multipotentiel ou non. Et franchement, vous avez plein de choses à transmettre. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on va parler d'intégration et de synthèse. On en a déjà parlé dans un épisode de podcast précédent, mais il faut vraiment chercher des moyens pour intégrer et synthétiser vos intérêts variés dans une manière qui crée de la valeur. Vous pouvez combiner plein de compétences dans plein de domaines différents, mais vous essayez de trouver une ligne directrice pour un projet unique ou pour une solution unique.
En fait, si vous voulez créer votre entreprise, puisque ici on parle quand même d'entrepreneuriat, il ne faut pas l'oublier, il y a ce problème de positionnement et de branding personnel qui revient sans arrêt. Donc il faut que vous arriviez à développer un récit personnel qui met en avant votre polyvalence comme vraiment étant une compétence clé. Ça peut aider à repositionner la multipotentialité de manière positive. Mettez l'accent sur la capacité d'adaptation, d'innovation et à apporter des perspectives fraîches. Ensuite, pour gérer les risques de l'anxiété, il faut apprendre des... Il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Il faut apprendre des techniques de gestion du stress, il faut peut-être s'intéresser un petit peu, je ne sais pas moi, à la sophrologie, au yoga, au développement personnel, mais il faut que vous arriviez à limiter votre anxiété pour faire face, pardon, au moment où la peur prend le dessus. Parce qu'en fait, la peur et le jugement, si ça prend le dessus sur vos pensées, vous êtes bloqué et vous n'arriverez plus à avancer professionnellement. Donc moi, je vais vous conseiller de faire tout ça pas à pas, petit pas par petit pas. Prenez déjà quelques petites initiatives pour explorer vos intérêts sans vous soucier du jugement extérieur. Donc vous listez, hein, encore une fois, je vous ai parlé dans l'épisode précédent de brainstorming, de mind mapping, etc. Donc de lister un petit peu vos idées. Et là, vous prenez une ou deux initiatives, vous explorez un peu vos intérêts et vous vous dites là-dessus, je m'en fous, je suis sûre de moi, chacun pense ce qu'il veut, ça m'est complètement égal. Et là, vous allez voir que ça va vous aider à accroître votre confiance en vous. Euh, Ensuite, il faut chercher un feedback. Le feedback, c'est la critique. Et la critique, elle doit être constructive. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Il faut vraiment essayer de trouver autour de vous des personnes qui vous comprennent, qui puissent vous faire un retour sur la qualité de ce que vous proposez, mais pas forcément sur le contenu en lui-même. Quelqu'un qui n'est pas multipotentiel peut se dire, bah, peut-être que le contenu de ton podcast, de cet épisode de podcast, ne va pas intéresser moi personnellement. Par contre, je trouve qu'il est bien construit, je trouve qu'il est intéressant pour quelqu'un d'autre. J'ai une amie à qui ça pourrait tout à fait correspondre. Vous voyez, en fait, il faut vraiment s'entourer de personnes qui vont vous écouter, vous aider et vous aider à affiner un petit peu vos centres d'intérêt. Ils vont vous dire, ça c'est plutôt constructif, ça c'est plutôt rébarbatif, ça c'est intéressant. Voilà. Et là, vous allez réussir finalement à trouver un domaine dans lequel vous pouvez briller. Par exemple, j'en reviens à ce podcast. Ce podcast, je le fais pour moi. Je le fais pour me faire plaisir, je le fais pour vous parler des obstacles qu'on a pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer en tant que multipotentiel. Je commence à avoir ma liste d'invités, donc ça va bientôt arriver, les invités dans le podcast, mais le problème c'est qu'il faut trouver le temps pour les enregistrements, etc. Mais je me fais plaisir. En fait, je ne cherche pas à faire un podcast pour avoir des milliers de lecteurs ou des milliers d'abonnés ou encore gagner de l'argent avec, puisque je vous l'ai déjà expliqué, je suis en pause professionnelle. Je le fais parce que ça me fait du bien, ça me permet de parler d'un sujet qui me tient à cœur et ce que j'espère surtout c'est que vous, l'autre bout, ça vous fasse du bien, ça vous motive et que ça vous donne envie d'aller plus loin. Donc c'est vraiment ça l'important et moi aujourd'hui mon but il est là, c'est de vous aider à grandir. En conclusion, je tiens à vous dire que la multipotentialité représente une richesse inestimable dans le monde de l'entrepreneuriat et bien au-delà. Ce podcast a exploré les différentes facettes de la multipotentialité. On a souligné comment elle nourrit la créativité, l'innovation et la capacité à faire face à des synthèses uniques à partir de divers domaines. Nous avons également abordé la peur de ne pas être aimé, un obstacle courant pour de nombreux multipotentiels, et ça découle souvent de la crainte du jugement négatif et du rejet social. Donc j'espère vous avoir un petit peu aiguillé et un petit peu aidé sur le sujet. Nous avons aussi discuté des stratégies pour naviguer entre le dilemme des multipotentiels, notamment l'importance de l'auto-acceptation, la construction d'un réseau de soutien, l'intégration et la synthèse de vos intérêts et le développement d'un positionnement personnel fort. Toutes ces stratégies visent à aider les multipotentiels à embrasser leur nature unique et à prendre conscience du trésor qu'ils ont entre les mains. Donc j'espère que vous avez bien retenu la leçon.
Pour vous aider, je vais vous recommander quelques livres. Vous pouvez lire La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau pour mieux comprendre l'importance de s'accepter soi-même. Vous pouvez lire La confiance en soi de Charles Pépin qui explore comment développer la confiance en soi à travers diverses approches et anecdotes. Vous avez aussi le livre Prendre soin de l'enfant intérieur. Alors là, je peux pas vous dire l'auteur, c'est, un nom, asiatique et imprononçable pour moi, qui offre des exercices pratiques pour apaiser la colère et la peur et promouvoir la réconciliation et la compassion en soi. Et vous pouvez lire aussi Pouvoir illimité d'Anthony Robbins qui parle de l'utilisation de la PNL, donc programmation neurolinguistique, pour améliorer la confiance en soi et atteindre ses objectifs personnels. La PNL est quelque chose d'intéressant, mais là on commence à partir un petit peu sur la psychologie et ce qui est très rigolo, c'est que tout ça, c'est un peu ce qui m'a amené à ce podcast puisque c'est en faisant des séances avec un psychologue, avec une psychologue qui fait de l'hypnose ericksonienne. Voilà, quand j'ai commencé à écouter la PNL, je me suis dit: «Mais ça ressemble vachement quand même à l'hypnose» et je me suis aperçue que Erickson était un des pionniers, une des premières personnes à avoir parlé de la PNL. Donc vous voyez, tout est un petit peu, lié. On est dans un cercle, vertueux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de hasard donc voilà. Je vous encourage vraiment à trouver vos points clés, vos repères, vos personnes qui sauront vous juger, mais vous juger, enfin vous dire voilà ce qui va et ce qui va pas, mais très honnêtement avec beaucoup de bienveillance. Et évidemment, je vous encourage à me laisser vos retours sur ce podcast. Vous pouvez aussi m'écrire et me proposer des sujets qui vous intéressent. Encore une fois, si vous voulez participer, être interviewé, ce serait avec grand plaisir. Et vous le savez, ça me tient à cœur de ne pas dépasser les 20 minutes pour le podcast. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.